La nourrice soupçonnait que le vieil homme n'était pas aveugle. Alors elle versa de l'alcool dans ses yeux. Elle voulait vérifier s'il était vraiment aveugle. Car récemment la nuit pendant son sommeil, elle avait toujours l'impression que quelqu'un l'observait dans le noir. Bien que les villageois sachent que le vieil homme était aveugle depuis des décennies, la servante qui s'occupait de lui nourrissait toujours des doutes. L'histoire se déroule dans une vieille maison. L'héroïne Amy y travaille comme servante, chargée de s'occuper d'un vieil homme aveugle. Chaque jour en plus de laver les vêtements et cuisiner, elle doit lui donner à manger bouchée par bouchée. Dès qu'une sonnette retentit, elle doit se précipiter immédiatement dans la chambre du vieil homme. Bien que très éprouvant, le salaire reste plutôt correct. Au début Amy ne remarqua rien d'anormal, s'occupant du vieil homme avec dévouement. Mais ce jour-là, alors qu'Amy s'apprêtait à dormir, des pas précipités résonnèrent à l'extérieur, et elle sentit quelqu'un la regarder dans son dos. Elle ouvrit la porte pour vérifier, mais ne vit personne. Au début elle pensa qu'un petit animal des environs était passé par là, mais par précaution, Amy laissa la lumière du couloir allumée et retourna directement se coucher. Pourtant au moment de s'endormir, la lumière du couloir s'éteignit soudainement, et les pas résonnèrent à nouveau. Terrifiée, Amy se retourna et découvrit un petit trou dans la fenêtre. Dans cette maison il n'y avait qu'elle et le vieil homme, et aucun voisin à proximité, alors qu'il pouvait bien être à l'extérieur. Elle soupçonna que les yeux du vieil homme pouvaient voir. Le lendemain, Amy profita du moment où elle lavait le visage du vieil homme, pour lui verser discrètement une cuillère d'alcool dans les yeux, puis frotta énergiquement avec ses doigts. Ne voyant aucune réaction d'inconfort chez lui, Amy se rassura. Mais cette nuit-là, le bruit familier se fit à nouveau entendre. Amy écouta attentivement, et constata qu'il ressemblait exactement au son de la canne du vieil homme. À partir de ce moment, elle commença à tester le vieil homme sans relâche, en lui indiquant délibérément une mauvaise direction pendant la promenade, et même en lui faisant porter des vêtements de femme. Pourtant le vieil homme ne montra aucun signe anormal, se comportant exactement comme un aveugle. Ne sachant plus quoi faire, Amy se rendit à l'église voisine, pour demander l'aide du prêtre. Après avoir écouté son récit, le prêtre lui dit que le vieil homme était aveugle depuis des décennies, et ne pouvait pas l'avoir été. Il pensa qu'Amy était trop nerveuse, et que tout cela était peut-être son imagination. S'il y avait un vrai danger, il viendrait lui-même l'aider. Guidé par les conseils du prêtre, Amy abandonna ses soupçons, et décida de retourner prendre soin du vieil homme. Mais cette nuit-là, le bruit se fit à nouveau entendre.